Salut les filles, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vlog. Je fais une petite vidéo spéciale pour la rentrée, pour celles qui rentrent à l'université. Voilà, les années passent, hein, le lycée c'est terminé, on rentre à la fac et pour certaines ça peut amener beaucoup de questionnements. Comment ça se passe à la fac, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, etc. Donc voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu de mon expérience. Bien sûr, ça ne prend pas en compte les facs parisiennes, puisque je sais que Paris ne fait rien comme tout le monde. Donc à Paris, c'est peut-être très différent au niveau des facs. Je ne sais pas du tout, je n'ai jamais été dans une faculté à Paris. Donc je vais vous parler par rapport à mon expérience. Après, voilà, selon les villes, ça peut changer. Mais voilà, j'espère que ça vous sera utile quand même. Donc sur Facebook, je vous ai demandé dans un petit post de me poser des questions sur la fac pour que je puisse y répondre. Voilà, pour que au moins j'ai des questions ciblées pour vraiment répondre à vos interrogations. Donc on est parti, j'en ai quelques-unes. Comment on s'organise au niveau du travail personnel et du travail à la fac. Alors déjà il faut savoir qu'à la fac, vous avez, c'est pas du tout comme au lycée. Déjà, enlevez votre esprit l'emploi du temps du lycée, ça n'a strictement rien à voir. Tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle des CM, c'est des cours magistraux que vous avez généralement en amphithéâtre. Donc vous êtes, généralement c'est tout le monde. En première année en histoire, je me souviens, on était 500 dans l'amphi. Et vous avez voilà, toutes les branches, tout la L1 d'histoire. Bon, je prends l'histoire bien sûr. Vous êtes tous dans l'amphi, vous avez exactement le même cours. Donc après, vous avez différentes matières. Alors nous en histoire en première année, on avait 4 matières. On avait histoire moderne, histoire contemporaine. Et ensuite on avait 2 options qu'on pouvait choisir. Donc moi j'avais pris latin, non j'avais 3 options parce que j'avais latin. J'avais pris latin, histoire de l'art et la dernière je sais plus ce que c'était. C'est dire à quel point ça m'a marqué. Donc vous avez des cours magistraux dans chaque domaine, généralement dans chaque matière que vous avez. Et en complément du cours magistral, vous avez également des TD, ce sont des travaux dirigés. En fait, en travaux dirigés, généralement ce que vous faites, enfin nous en histoire, ce qu'on fait, ce sont des exposés. Voilà, donc c'est super. Vous faites des exposés, donc sur... alors en histoire, c'est sur l'époque dans laquelle vous êtes, hein, sur ce que vous travaillez, vous faites des exposés, un peu Louis XIV, enfin bref, des trucs comme ça, vous faites des exposés, et donc vous prenez des notes durant les exposés, et ça vous fait un complément de cours en fait. Généralement, les travaux dirigés, c'est vraiment les compléments des cours. Donc voilà comment ça se passe, pour chaque matière, vous avez CM, travaux dirigés. Généralement, un CM, ça dure 2 heures, et les travaux dirigés, ça dure 2 heures et demie. Alors, en première année, moi, c'était 3 heures, on est passé à 2 heures et demie, je sais pas trop pourquoi. Ça dépend des facs, encore une fois. Mais généralement, un CM, c'est 2 heures, il y a des CM qui durent 4 heures, il y a des CM qui durent 3 heures, il y a des CM qui durent 1 heure, donc après, voilà, ça dépend. Et alors, en CM, comment ça se passe le travail? En fait, vous avez soit un ordinateur, soit vous prenez vos cours à la main. Personnellement, je les prends à la main, je n'arrive pas à les prendre sur ordinateur. Puis sur ordinateur, on a tendance à écrire tout ce que le prof dit. Mais vraiment tout. C'est-à-dire que moi j'ai des copines, elles ont le cours complet. Avec toutes les phrases, les expressions, les trucs, je fais genre waouh. Et moi, en fait, en prenant à la main, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à aller à l'essentiel. Et donc du coup, on prend vraiment ce qui est essentiel dans le cours. Et pour la révision, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà ce qui se passe en CM. Donc le prof parle, il parle, il parle. Et vous prenez des notes. Donc j'espère que vous avez été entraîné à prendre des notes au lycée. Parce que sinon, vous avez un petit peu galéré. Mais bon, ça va assez vite, enfin ça va relativement vite à apprendre, si on peut dire. Et puis en travaux dirigés, bah, là c'est pareil, vous avez des exposés, vous prenez des notes, tout simplement. Vous faites votre cours vous-même, si on peut dire. Vous prenez ce qui est essentiel et vous prenez des notes, tout simplement. Alors il y a énormément de personnes qui continuent de prendre leurs cours à la main et elles s'en sortent très bien au partiel, donc il faut pas se dire ah non l'ordinateur c'est mieux parce que c'est pas forcément vrai. Donc ça c'est pour les CM et après donc en travaux dirigés, généralement vous avez également ce qu'on appelle un livret. Enfin, c'est pas vraiment un livret, mais certains profs vont vous imprimer en fait des textes sur lesquels vous devrez faire des commentaires de texte. Vous imprimez des chronologies, enfin tout genre de choses. Vous avez un livret que vous devez ramener à chaque CM, en fait, à chaque TD en fait. Et donc vous travaillez dessus. En général, c'est des textes. Enfin, moi je suis en histoire, donc c'est vrai que je peux pas vraiment comparer par rapport aux autres. Mais en histoire, c'est ce qui se passe. Ensuite, au niveau du travail personnel, bah après, c'est à vous de vous organiser comme vous voulez. Si vous êtes du genre... Enfin, moi, je sais que chez moi, j'ai énormément de mal à travailler. Et il faut que je sois dans un endroit studieux, si on peut dire. Donc, pour vraiment bien travailler et pas avoir la tête ailleurs et vouloir regarder Internet, etc., il faut que je sois à la bibliothèque. Donc, moi, je travaille... Enfin, j'aime bien travailler à la bibliothèque. Après, j'ai souvent la flemme et j'ai envie de rentrer chez moi. Ça, c'est un petit côté de ma personnalité. J'ai un peu la flemme. Mais sinon, oui, avec mes potes, on essaye de se soutenir, si on peut dire, à travailler. Et donc on va à la bibliothèque, enfin on essaye, enfin j'essaye de les suivre.
Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Après à la bibliothèque, de toute façon vous serez obligé d'y passer à la bibliothèque. Vous aurez des livres sur lesquels vous devrez travailler, ou vous aurez des livres pour faire des compléments de cours, parce que franchement les cours et les TD ne suffisent pas. Après il faut faire des biographies sur vos personnages historiques. Bon, encore une fois je parle de l'histoire, hein, mais pareil si vous êtes en économie, il y a forcément des personnages que vous allez voir, il faudra faire des biographies dessus, savoir enfin, de quelle année ils sont, de quel siècle, ce qu'ils ont fait d'important, etc. Donc voilà, il faut des biographies, des chronologies pour placer les événements, etc. Enfin bref. Après, c'est à vous de travailler comme vous le sentez, comme selon vous, ce que vous avez besoin. Moi, je sais que j'ai une mémoire qui apprend très vite en fait, donc j'ai pas besoin de tant travailler que ça, ce qui est relativement cool, vu que je suis flemmarde. Mais voilà, il n'y a pas besoin. Après, c'est voilà, chacun s'organise comme il le veut, et c'est pas parce que votre ami s'organise comme ça qu'il faut faire comme elle ou comme lui. Voilà, chacun a sa méthode et tout le monde est différent. Ensuite, deuxième question, comment fonctionnent les cours d'histoire? L'histoire pourrait m'intéresser, mais je me demande comment les périodes sont étudiées, je ne sais pas si c'est très clair, merci d'avance. Donc ça c'est Claire qui me demande ça. Alors, les cours d'histoire, donc pour ma fac, parce qu'après, voilà, chaque fac est différente, encore une fois, je sais cette vidéo va pas vraiment être très utile pour certaines, mais bon. Comment ça se passe l'histoire? Alors, moi je rentre en 5e année d'histoire, Master 2. Donc vous avez déjà à passer la première année d'histoire. Donc la première année d'histoire, vous êtes 500 dans l'amphi, voire plus. Donc à la pré-rentrée c'est sympa, il y a du monde partout, vous dites waouh, c'est dingue. Et passer le premier semestre, c'est-à-dire janvier, la rentrée de janvier, vous êtes plus que 250 en général, la moitié a été épurée. Ils sont partis, ils en ont eu marre, ils ont lâché, ils ont raté leur partiel, enfin bref, il y a énormément de choses qui font que en fait on se retrouve plus à la moitié. Donc déjà c'est ça, et ensuite en histoire, comment ça s'étudie? Alors encore une fois ça dépend des facs. Dans ma fac, en tout cas, ce qu'on a, c'est qu'en première année on étudie l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Alors je sais que ça a changé maintenant, parce que depuis, ça fait quand même 4 ans, mais ça a changé entre temps, ils ont refait des programmes, etc. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais moi ce que j'avais, c'est que j'avais donc histoire moderne, j'ai étudié Louis XIV, Louis XV, et ensuite histoire moderne, j'ai étudié, histoire contemporaine, pardon, j'ai étudié... après Napoléon, en fait, c'était les 100 jours, le congrès de Vienne, voilà, la création un petit peu de l'Europe, si on peut dire. Et puis, j'ai étudié également l'Amérique latine au XXe siècle, donc avec les dictatures, Pinochet, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai fait toute l'année. Donc en fait, ça se répartit en semestres. Hein. Nous, c'est par exemple le premier semestre, on avait Louis XIV et on avait l'Europe napoléonienne, enfin si on peut dire, le congrès de Vienne après qui a suivi les 100 jours, etc. Et en deuxième semestre, on avait Louis XV et on avait l'Amérique latine. Généralement, ça se découpe comme ça en semestre. Donc il y a 2 semestres hein, pour une année. Même si ça dure pas vraiment 6 mois, hein, vraiment, les cours, vous allez voir que c'est super cool. Généralement, on vous dit oui, au lycée, profite de tes vacances, après t'en auras plus. Moi, je peux vous dire que j'ai au moins 6 mois de vacances dans l'année, donc je peux vous dire qu'à la fac, c'est relax quand même. Enfin, fac d'histoire en tout cas, les autres, je ne sais pas. En deuxième année, j'ai étudié tout ce qui est Moyen-Âge et Antiquité. Donc, premier semestre, on a fait les Mérovingiens jusqu'à Charlemagne. Et ensuite, on a fait en antique, on a fait les Grecs. Voilà, on avait Sparte, Athènes, etc. La guerre du Péloponnèse, ce genre de choses. Et au deuxième semestre, on a fait Rome, la Rome antique cette fois, donc les Romains, l'Empire romain, etc. Cléopâtre, Antoine, etc. Et puis on a fait... Je me souviens plus ce qu'on a fait sur en médiéval dessus. Ça doit être après Charlemagne, tout ce qui reste après. On a fait le bas Moyen-Âge, début de la Renaissance. Ouais, ça doit être ça. Et voilà, donc encore une fois, ça se répartit en semestre. Hein. Et puis, donc en plus des grosses matières que vous avez là, c'est-à-dire médiéval, etc., vous avez aussi des options. Donc là, vous pouvez faire histoire de l'art, vous pouvez faire archéologie, vous pouvez faire géographie, vous pouvez faire écrire l'histoire, vous pouvez... Enfin, il y a plein d'options que vous pouvez choisir. Généralement, c'est 2 options. Et ensuite, vous avez des langues également. Enfin, ça, c'est nouveau. Hein. Avant, il n'y avait pas de langue, mais vous avez des langues. Donc moi, je fais anglais, mais vous pouvez faire espagnol, italien, hongrois, enfin bref, vous pouvez faire toutes les langues que vous voulez, enfin une, vous pouvez choisir 2 langues, mais moi je me prends pas la tête avec 2 langues. Donc voilà comment ça se passe en histoire. Histoire de l'art, c'est super bien, ça m'a vraiment intéressé. En plus, on a bossé sur le Caravage, sur le Bernin, etc. C'était super intéressant. Michel-Ange, tout ça. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et en deuxième année, j'ai fait archéologie, j'ai détesté. C'était super, c'était horrible l'archéologie. J'ai pas du tout apprécié. C'était pas du tout l'archéologie que je m'imaginais, c'est-à-dire faire des fouilles et tout. Non, là, c'était tout le truc méthode, calcul, machin. Je disais, alors, non, ça c'est pas pour moi. Et en troisième année, j'ai fait communication parce que là, ils avaient changé les programmes, etc. Donc
communication. Et maintenant, moi, je suis spécialisée en histoire moderne et contemporaine, puisque après la quatrième, enfin après la troisième année, donc après la licence, vous vous spécialisez et vous choisissez où vous voulez aller. Donc moi, j'ai choisi histoire contemporaine et moderne, et je fais acteur et culture politique. Donc en fait, les périodes étudiées sont découpées dans les années que vous faites. Ensuite, c'est comment les amphis. On entend ce que dit le prof au moins, parce qu'il paraît qu'on est pas mal. C'est Sandra qui me demande ça. Donc dans les amphis, généralement le prof a un micro, alors ça dépend des facs dans lesquelles vous êtes. Nous on a un micro qui marche sur 3 amphis, donc ça c'est super sympa. Après ça dépend de la taille des amphis. Nous notre plus gros amphi il fait à peu près 700 places, mais la plupart des amphis ils en font 200 places. Ils sont très rarement pleins, hein. C'était vraiment en première année vous êtes blindés dans les amphis, mais sinon le reste non. Donc l'amphi, le plus gros amphi, j'y suis allée que en L1 et en L3 parce qu'on avait des options dedans, je sais pas pourquoi. On était ridicule à l'intérieur, on était genre 30 et il y avait 700 places. Mais non, généralement il y a des micros pour que vous puissiez entendre, et si vous êtes suffisamment devant et les amphis sont pas très grands, généralement vous entendez, il n'y a pas de souci quoi. Alors là j'ai beaucoup de questions de la part d'Audrey. Coucou, pour ma part je suis à l'université depuis 1 an. Et je voulais savoir quelles sont tes méthodes d'études, d'apprentissage, etc. Lis-tu et relis-tu, réécris-tu tes cours, définitions, fais-tu des plans par matière ou par chapitre, comment ça se passe le logement étudiant, etc. Donc, comment j'apprends ma méthode de cours. Donc déjà j'écris mon cours, je prends mon cours à la main. Donc déjà au moins ça me permet de faire un tri dans les informations données par le prof. Et ensuite chez moi ce que je fais c'est que je fais une fiche de mon cours. Donc c'est des fiches Bristol, hein, vous savez les petites fiches avec des carrés. Voilà, j'écris le titre. Et puis j'écris les grands, le grand 1, le grand 2, le grand 3, les sous-chapitres, etc. Et puis ensuite, à l'intérieur, je fais le résumé de mon cours, si on peut dire, enfin de chaque chapitre. Donc comme ça permet d'avoir le plan sous les yeux, et puis j'ai également voilà, le cours, les trucs importants. Après, je me sers pas de mes fiches pour réviser, c'est vraiment pour réapprendre, refiltrer les informations. Généralement, je révise sur mon cours, donc c'est un peu bizarre. Ensuite, je fais très peu de chronologie, parce que je suis pas douée en chronologie. Par contre, j'ai fait des fiches avec toutes les dates et les événements, dans l'ordre chronologique. Ça, je le fais. Qu'est-ce que je fais encore? Oui, les fiches des personnages, les biographies, bien sûr, ça, il faut les faire. Les biographies, les personnages importants, etc. Il y a également, par exemple, on a étudié en première année le système de l'eau. Donc, c'est pas l'eau qu'on boit, c'est John Law. Donc voilà, là on a fait la polysynodie aussi, enfin donc là c'est des termes où vous avez besoin d'avoir une définition, donc là vous faites une définition de ce que c'est tout simplement, donc sur une fiche encore une fois. Je veux dire qu'à la fin de l'année vous avez ça de fiches, hein. Ça c'est, n'ayez pas peur, c'est normal. Et oui, je relis mes cours, je réécris mes cours, donc j'en fais des fiches, les définitions pareil, je les fiche, dates, je les fiche. Est-ce que je fais des plans par matière ou par chapitre? Non, en fait je fais le plan de tout le cours. C'est-à-dire que j'ai des fiches où j'ai juste le grand 1, le grand 2, le grand 3, enfin avec les sous-chapitres, mais j'ai pas d'écriture genre dessus ou autre, enfin je veux dire, j'écris pas le cours dessus, j'écris vraiment juste les titres. Donc ça, voilà. Ah oui, donc j'ai un logement, donc c'est pas un logement étudiant, enfin dans le sens où je suis logée au Crous, etc. Moi j'ai un logement, voilà, j'ai un appartement avec un loyer normal si on peut dire. J'ai la chance d'avoir mes parents qui payent mon loyer, donc c'est vrai que j'ai pas ça à penser si on peut dire. Donc si j'ai de l'argent il est pour moi et j'ai pas à le dépenser dans mon loyer. Par contre c'est moi qui paye mes courses bien sûr, s'il y a un problème c'est moi, etc. Alors comment je m'organise vis-à-vis de mon appartement et mes études? Il n'y a pas de... Enfin je sais pas, c'est chez moi quoi, donc après les cours je rentre chez moi, ou après il faut penser à faire les courses, parce que si le frigo est vide, vos parents ne vont pas faire les courses pour vous, hein, surtout s'ils n'habitent pas à côté. Donc il faut anticiper le fait de faire vos courses. Et puis voilà, s'il y a une ampoule à changer, il faut aller la chercher. Enfin voilà, c'est vivre en indépendance quoi, c'est vivre seul, c'est vivre... être adulte quoi, en quelque sorte. Et je peux vous dire qu'au début ça fait bizarre d'être seule, mais ça fait énormément de bien aussi de pas être chez ses parents. Et de pas être dépendante de ses parents. Enfin je suis quand même dépendante d'eux parce que c'est eux qui payent le loyer, mais je veux dire... voilà, je suis libre quoi. Je vais où je veux, quand je veux, je mange ce que je veux. S'il y a une copine qui m'appelle pour sortir, je sors, j'ai pas besoin de demander la permission, j'ai pas besoin de me dire faut pas que j'entre trop tard. Non, je fais ce que je veux. Et c'est ça que j'aime bien également dans l'appartement. Il n'y a pas d'organisation vraiment. Enfin, si, il faut être un petit peu organisé, mais c'est pas non plus. Voilà, le gros truc, genre waouh, je vis tout seul. Enfin, voilà. Comment je m'y prends pour réviser à l'approche des partiels? Donc, les partiels, c'est 2 fois par an. Vous avez le partiel en janvier, vous avez le partiel en
avril-mai, ça dépend des facs encore une fois, avril-mai généralement. Donc les partiels, ça prend en compte tout ce que vous avez fait dans le semestre. Bien sûr, le partiel de fin d'année ne prend pas en compte toute l'année, mais le semestre que vous venez de faire, sinon c'est juste impossible. Donc vous avez des partiels généralement dans chaque matière, alors ça dépend. Moi je me souviens qu'en histoire en première année, je n'avais qu'un seul partiel. Oui, je sais là, il y en a qui vont faire quoi? Un seul partiel? Oui, j'avais qu'un seul partiel, donc c'était soit histoire moderne, soit histoire contemporaine. En fait, c'est un tirage au sort, hein, on tombe soit sur l'un, soit sur l'autre. Et ensuite, j'avais ce qu'on appelle des contrôles continus, donc c'est-à-dire que au fur et à mesure du semestre, dans vos options généralement, c'est comme ça que ça se passe, dans vos options, vous avez des contrôles. Généralement, il y en a 3, enfin, il y a l'exposé, puis il y a 2 petits contrôles, genre test de connaissances, etc. Et vous avez donc des notes dessus, et à la fin de l'année, enfin, ils font la moyenne de vos notes, et puis si vous avez au-dessus de 10, vous avez validé votre matière, si on peut dire. Et ensuite, il y a le partiel qui généralement prend en compte la grosse matière. Et là, donc c'est un tirage au sort, soit c'est histoire moderne, soit c'est histoire contemporaine, donc je parle pour la première année bien sûr. Et là, vous avez soit un commentaire de texte, soit une dissertation à faire. Et voilà, donc vous faites votre travail quoi. Et comment je révise? Bah je relis mes fiches, je relis mes cours, enfin voilà, je relis tout quoi. J'essaye de mémoriser les plans, j'essaye de... Voilà, après je suis très mauvaise pour donner des conseils en révision parce que moi les révisions ça fait un peu deux. Donc, parce que j'ai vraiment très peu... J'ai vraiment eu très peu besoin de réviser. Par exemple pour le bac j'ai révisé genre une semaine avant, même pas. Et je me suis sortie avec 15 donc voilà, j'ai pas trop besoin de réviser, c'est la chance que j'ai. Je mémorise assez vite ce qui se passe. Enfin, mon cours, etc. Donc c'est vrai que c'est un truc qui... Voilà, quand les gens me disent « Mais comment tu fais ?» Je sais pas. Je peux pas te donner de conseils parce que c'est pas... Je suis très mauvaise pour donner des conseils de révision. Mais voilà, il y en a qui font des fiches, il y en a qui s'enregistrent et qui s'écoutent, il y en a qui... Voilà, il y en a qui font plein de trucs, il y en a qui doivent le lire à haute voix parce qu'entendre leur cours, ça les aide. Moi j'ai une copine, elle tourne en rond et elle lit son truc et elle tourne en rond. Ok. Voilà. Il n'y a pas de méthode vraiment précise, après chacun voilà, fait comme il le sent quoi. Au niveau du bizutage, car ça m'a fait peur cette histoire-là à vrai dire. Alors le bizutage c'est interdit en France en théorie. Et franchement le bizutage ça n'arrive qu'en médecine parce que il n'y en a pas ailleurs du bizutage quoi. Enfin, ou alors dans les grandes écoles, dans les écoles privées peut-être qu'il y a du bizutage, mais dans les facultés il y a zéro bizutage. Franchement vous rentrez, tout le monde s'en fout. C'est ça qui est énorme à la fac, c'est qu'au lycée tout le monde parle les uns sur les autres, il y a des rumeurs. Vous arrivez en fac, tout le monde s'en fout de vous, mais alors d'une force, tout le monde s'en fout quoi. Et c'est ça qui est bien parce que du coup c'est rafraîchissant si vous êtes quelqu'un qui a un peu subi les moqueries des gens au lycée ou autre. À la fac il n'y a plus quoi. À la fac tout le monde s'en fout, les gens sont plus matures. Par exemple moi je fais des vidéos sur YouTube, ça a été découvert, alors ça je le savais pas du tout, hein. Ça on me l'a appris, c'était génial. En L2 apparemment il y a déjà des gens qui savaient que je faisais des vidéos, même en L1. En L1 franchement c'est là où j'ai commencé les vidéos, j'avais 10 personnes qui me regardaient. Donc tu te dis non mais c'est bon, tout le monde s'en fout. Mais pas une fois j'ai eu une moquerie ou une réflexion sur mes vidéos quoi. Alors des fois en soirée il y a des gens qui sont bourrés qui me font hey tu fais pas. Ouais, c'est des potes généralement donc ça va quoi. Mais il y a des gens encore qui ne le savent pas et c'est vrai que quand ils l'apprennent ça leur fait bizarre. Enfin quand je dis des gens qui ne savent pas c'est des proches de moi hein, bien sûr. Mais moi je sais pas, par exemple une fois il y a un pote qui me fait ah moi je te regarde depuis 2 ans, j'étais là genre tu me regardes depuis 2 ans, c'est-à-dire que l'année dernière, quand on se parlait pas, tu me regardais mes vidéos et tu m'as jamais dit. Ok, d'accord, bizarre. Bizarre. Ça fait un peu bizarre hein, des fois quand les gens vous disent ah ouais, je te regardais et tout machin, je t'avais découvert en L2, j'avais pas grillé que c'était toi au début, mais. Ok, super étrange, mais jamais j'ai eu une réflexion ou des gens qui se faisaient de moi en cours ou autre, enfin jamais quoi. Après à la fac, les gens ils ont autre chose à faire que ça. Donc voilà, c'est ça qui est bien à la fac, c'est qu'il n'y a pas de bizutage et tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Enfin voilà, c'est ça qui est cool quoi. Donc voilà pour les questions sur l'université. J'espère que ça vous a quand même été un petit peu utile. N'ayez pas peur d'aller à la fac, je sais que ça fait un peu peur parce qu'on se dit ouais mais quand même on connaît personne et tout. Des amis on s'en fait vite. Donc voilà, c'est tout ce que je... La phrase, des amis on s'en fait vite. Enfin franchement, moi j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Ma petite vie, j'ai beaucoup déménagé, donc maintenant je me focalise plus sur les amis. Ah non, je vais perdre mes amis, j'aurais pu mon ami, etc. Parce que de toute façon, des amis, on s'en fait toujours, et on en perd, et on a des nouveaux amis, et puis on leur parle plus, et on fait des nouvelles rencontres.
C'est ça aussi la vie, on peut pas rester toute sa vie avec la même personne. Euh, je parle pas de la vie amoureuse, hein, je préfère à préciser. Mais voilà, les amis ça va, ça vient, vous en faites, vous en rencontrez d'autres, vous ne parlez plus à d'autres personnes, et puis un jour vous les retrouvez, ah salut ça va, vous parlez comme si c'était hier. Donc voilà, il faut pas avoir peur d'aller à la fac pour ça, parce que voilà, des amis on s'en fait, il n'y a pas de souci. À la fac, tout le monde est dans le même cas que vous, il y a très peu de personnes qui se connaissent quand ils sont à la fac, enfin qui se connaissaient déjà, vous faites des rencontres, ça se passe bien, ça se passe pas bien, c'est pas grave quoi. Ça fait partie de la vie aussi. Voilà, j'espère que ça vous a été un minimum utile. Si vous avez encore des questions auxquelles j'ai pas répondu, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus sérieusement possible, si on peut dire, vous donner le maximum d'infos que je puisse vous donner. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.